Hey! Allô la gang! Bonjour Marchand. Allô LP! Donc aujourd'hui, bonjour, un autre webinaire qui va vous aider dans votre stratégie numérique. On parle de Google Mon Entreprise aujourd'hui. Yes, c'est un gros morceau. Très gros morceau, On a honnêtement. Beaucoup de choses à dire, puis important aussi dans votre présence numérique, sous-estimé beaucoup. Fait qu'on va vous montrer quoi faire, comment le faire, pourquoi le faire, puis c'est quoi justement les avantages d'avoir ça, puis on va aller vraiment dans le détail. Ce qui est le fun aujourd'hui par rapport aux autres podcasts webinaires qu'on fait, on a soutien visuel. Donc, ceux qui nous regardent en ce moment en live ou ceux qui vont nous réécouter sur Spotify, maintenant Spotify a la version vidéo, fait que vous allez pouvoir même revoir après pour peut-être le faire à la maison, puis revoir, bon, c'est quoi les trucs qu'on m'a donnés aujourd'hui. Puis sinon, ben ceux qui sont juste en auditif en ce moment, ben il n'y a pas de trouble parce qu'on va tout aussi expliquer en même temps. On va être le plus verbal possible. Puis au pire, vous pourrez, je vais mettre partout là aussi le lien pour revoir la capsule en vidéo. Donc, si vous êtes en Spotify en réécoute, mais que c'est trop petit, vous allez avoir un lien dans la description pour pouvoir accéder à l'original de cette vidéo-là et pouvoir l'écouter. Voilà. Fait qu'on commence? On commence. Oui, beaucoup de stock. On va commencer avec le nom en premier parce que Google Mon Entreprise, ceux qui sont habitués, GME, dans le fond, les initiales, Google Mon Entreprise, ou GMB en anglais, Google My Business, change de nom. Donc, ça devient Google Business Profile en anglais ou Google Profil d'entreprise. Donc, c'est tous ces quatre noms-là, c'est l'équivalent. Là, ça va être la même chose. On parle, dans le fond, de votre présence dans Google, de votre entreprise comme telle. Mm-hmm. Nous, on peut le dire, des fois, on dit la fiche Google, tout simplement. Là, c'est plus simple. Fait que, où est-ce qu'elle se retrouve, cette fiche-là? Fait que ceux qui sont clueless, qui ne savent pas du tout c'est quoi, là, de qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui. Donc, ici, on peut voir à l'écran, on a la fiche de ID3, donc de notre entreprise. Donc, les fiches Google se retrouvent sur l'ordinateur complètement à droite de l'engin de recherche de Google. Puis, comme vous pouvez remarquer, la puissance de ça, c'est que ça prend beaucoup d'espace. Comme on voit à droite, il y a beaucoup de stock, beaucoup de choses qu'on peut venir ajouter sur cette fiche-là qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais ça vous donne un edge justement sur les autres entreprises où, en fait, ça vous donne une visibilité vraiment plus grande, en plus avec des photos, des vidéos, des choses comme ça. Puis c'est un outil qu'il faut dire qui est complètement gratuit. Fait que pourquoi s'en passer? C'est comme si c'est un must. Là. Vous devez être là. C'est un super bel exemple. Ici à l'écran, on a comme à droite la fiche entreprise. Puis là, elle est à droite parce qu'on a fait le nom de l'entreprise. On a vraiment fait une recherche spécifique, puis l'entreprise nous sort à droite. Fait que voyez ça comme le portique de votre site web. C'est avant d'aller dans votre site web, dans le fond, on a déjà un preview de ce que vous faites, des avis, dans le fond, que les gens vous donnent, tout ça. Donc, comme une carte d'affaires. Exactement. Ouais. Fait qu'il y a deux façons de le voir. Là, tu nous le montres, en effet, avec une recherche spécifique, mais en recherche générique que ça donne. Ça. Si on fait une recherche spécifique de votre entreprise, Google, si vous avez une fiche dans Google, ça va ressortir automatiquement à droite, en gros. En googlant votre nom, dans le fond. Oui, si c'est une recherche, par exemple, quelqu'un qui chercherait courtier immobilier dans son secteur, donc là, on est allé faire la recherche courtier immobilier à Laval, les résultats, en fait, puisqu'il y aura beaucoup de fiches que Google va trouver par rapport au courtier immobilier à Laval, par exemple, donc la fiche ne se retrouvera pas à ce moment-là complètement à droite, mais plutôt un peu plus bas, là, après les premières annonces Google. Il va avoir justement des fiches qui vont apparaître. Puis après ça, bon, il y a possibilité d'aller pour l'utilisateur, cliquer pour aller voir un peu plus en détail, bon, la fiche qui s'affiche ici. Donc, voilà pour où est-ce qu'elle se retrouve. Puis, à savoir aussi que sur le cellulaire, elle n'est pas à droite, évidemment, puisque l'écran est plus petit, mais vous allez retrouver votre fiche un peu plus bas, justement, après les premiers résultats de recherche. Donc, mais sachez que ça vient comme en premier dans un résultat. Donc, ben c'est ça, là, c'est comme super pertinent d'en avoir une. Fait que là, regarde, si on vient en mode, dans le fond, recherche générique, on a les annonces Google, donc ceux qui payent pour des mots-clés. On a le Google Maps en deuxième, puis après ça, on a les résultats naturels. Fait que si quelqu'un fait une bonne job, ça paye de la pub, le moindrement,
puis qu'il y a une bonne fiche, mais tu peux être là 3 fois, dans le fond, sur la page d'accueil. Donc, ce qu'on appelle dominer l'espace. Donc, on a beaucoup plus de chances d'attirer quelqu'un vers notre entreprise en ayant, dans le fond, tous les éléments cochés, là. Exactement. Puis là, c'est ça, on l'aurait dit, c'est un outil de Google qui est complètement gratuit. Donc, vous pouvez facilement créer une fiche Google, puis justement l'alimenter pour la faire encore mieux ressortir. Fait que dis-moi donc comment on fait, mettons que quelqu'un veut savoir s'il y a une fiche, parce que peut-être que vous nous écoutez puis vous dites « Ah, ça me dit quelque chose, mais je suis comme plus sûre si j'en ai une. » Donc, le meilleur, ça serait d'aller dans Google en ce moment ou après, en fait. Après, puis d'aller faire une petite recherche rapide dans l'engin de recherche de Google pour voir si vous y êtes. Fait que faites une recherche avec votre propre nom. Donc, si vous êtes courtier immobilier, tapez votre nom et la mention courtier immobilier pour que ça ressorte plus. Surtout, si vous avez un nom qui est, mettons, un Tremblay ou un whatever, ou s'il y a peut-être même un acteur qui a le même nom que vous, whatever. Fait que s'il y a une fiche qui sort, donc là, j'ai fait Ameublement Elvis parce qu'il y avait exactement le fameux lien que je voulais vous montrer, là. C'est que vous possédez cette entreprise. Donc, si la fiche existe, mais que vous n'êtes pas gestionnaire de votre propre fiche, il y a de fortes chances que, justement, le lien « Vous possédez cette entreprise » va être là. Donc, on clique sur ce lien-là et là, ça va nous amener, justement, à un endroit où Google va nous demander de nous valider, dans le fond, comme quoi qu'on est vraiment propriétaire de l'entreprise. Donc, il va demander de connecter votre compte Google. Donc, vous avez un Gmail. Ça va être votre compte Gmail pour ça. Si vous avez rentré par, mettons, un autre courriel pour votre compte, whatever, dans le fond, ça va être, mais ça va être par là qu'on va se connecter. Si vous savez que vous en avez un, puis que vous savez que vous êtes gestionnaire de votre fiche, allez simplement sur business.google.com et là, dans le fond, vous allez avoir justement à l'écran l'outil de connexion. Donc, encore une fois, vous allez vous connecter par votre Gmail normalement. Et là, vous allez tomber dans un écran où justement, vous allez avoir votre fameuse fiche qui va être là. Et on va tomber dans une vue plutôt comme celle-ci, où là, vous allez avoir justement le tableau de bord de votre fiche, tout simplement. Sachez qu'on peut mettre plusieurs administrateurs sur cette fiche-là. Justement, vous n'êtes pas obligé de la gérer toute seule. Donc, il y a une option plus bas dans le menu à gauche. Désolé, j'inverse encore ma gauche, ma droite. Je peux le faire. Continue à parler. OK, bon, parfait. On n'est pas habitué à individuel, donc je vais t'aider, LP. Donc, à gauche, complètement en bas, vous allez avoir l'outil pour ajouter des utilisateurs. Et là, on peut désigner plusieurs utilisateurs sur votre propre fiche. Exact. Donc, ça peut vous aider. Parce que ça se peut que vous aviez une fiche qui a été peut-être créée par une agence, peut-être que vous aviez engagé dans le passé, puis la fiche existe encore sur Google, mais vous-même, vous n'êtes plus administrateur. Puis c'est important, surtout si vous faites plus affaire avec cette agence-là, de venir reprendre la fiche en main pour pouvoir justement continuer à l'alimenter, à l'optimiser, parce que vous allez voir un peu plus tard, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire au quotidien pour aider la fiche à se retrouver plus haut dans les résultats de recherche. Si quelqu'un d'autre a créé la fiche pour vous, dites-vous pas, je vais en partir une nouvelle. Honnêtement, vous allez tout à gagner à garder votre historique, puis elle est déjà un peu optimisée, elle existe, elle a une notoriété, dans le fond, elle a déjà une durée de vie. Donc, on veut garder ça en main. On ne veut pas nécessairement créer des nouvelles fiches tout le temps là, pour être, dans le fond, recommencer au bas de l'échelle, tout simplement, là. Exact. Fait que peut-être qu'on va passer justement là en revue chaque point de la fiche Google Mon Entreprise, puis on va regarder ensemble c'est quoi les choses, les must à faire pour faire en sorte que votre fiche apparaisse le plus haut possible. Fait que je voulais peut-être commencer par là on va faire l'exemple avec notre fiche Google à nous, ça va être plus simple, mais les boutons qui est possible d'ajouter sur la fiche Google Mon Entreprise, qui sont des boutons d'action qui sont super importants. On commence avec le site web. C'est certain qu'on veut lier notre site web à notre fiche Google Entreprise. Puis, petit truc, puis là, c'est un truc avancé que je vous donne, là. Si vous êtes capable de mettre un lien UTM, donc, si vous faites une recherche, là, créer un lien UTM, vous allez avoir un outil pour pouvoir créer un lien qui va faire en sorte que dans votre Google Analytics, on va savoir les liens qui proviennent de votre Google Entreprise, tout simplement. Donc, on va être capable, après ça, dans le Google Analytics, de faire le tracking des différentes sources de trafic, qui est d'ailleurs le sujet de mois prochain, comment traquer son trafic, comment traquer ses transactions et ses campagnes de publicité. Donc, on va faire un gros webinaire sur un sujet peu sexy, malheureusement. Mais vous allez voir, ça va être super intéressant. On va rendre ça le fun et surtout convivial. Fait que, si vous êtes capable de mettre un lien UTM pour générer votre site web, ça va être encore mieux. Donc, si on retourne dans l'outil,
dans la partie information, dans le haut de votre outil, là, information, c'est là qu'on va être capable de mettre justement le lien de son site Internet. Exact. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ce qui est important à venir mettre, puis optimiser, puis être sûr que ça soit toujours à jour, justement, c'est vos infos principales. Fait que c'est ça que les gens vont voir en premier. Donc, comme on a dit, tu as des boutons d'appel à l'action comme le site web, le bouton pour appeler, le bouton pour laisser un message. Donc, c'est des boutons qui sont directement assez gros là, sur la fiche, qui fait en sorte que la personne a pu vous contacter le plus rapidement possible. Puis, il y a d'autres petites choses comme les heures d'ouverture, votre bureau, si vous avez un bureau physique, les secteurs que vous desservez. Donc, si vous n'avez pas de bureau physique, il est possible sur votre fiche d'ajouter différents secteurs. Puis ces secteurs-là, en plus, ce qui est bien, c'est que justement, quand la personne est dans l'engin de recherche de Google, puis va chercher en fait, une entreprise similaire à la vôtre, donc exemple, courtier immobilier Laval, bien, si vous avez bien seté vos secteurs dans votre fiche Google, bien, vous allez possiblement sortir vu que les secteurs sont en commun. Sinon, les autres choses à mettre, donc les heures d'ouverture, on l'a dit, votre numéro de téléphone pour vous rejoindre. Il y a aussi une description à savoir qui vous êtes, quel genre d'entreprise vous êtes, ça fait combien de temps que vous êtes dans le secteur. Une genre de bio. Une genre de bio, vous mettre de l'avant et tout. Fait que ça aussi, c'est un must à venir ajouter sur votre fiche Google. Tout à fait. Sachez aussi que une fois qu'on a seté notre fiche, là, je vais un petit peu plus vite, là, dans le fond, une fois qu'on a seté notre fiche au niveau de Internet, il y a l'application qu'on peut mettre sur notre cellulaire aussi. Et là, justement, on va avoir la puissance de la messagerie. Donc, c'est un drôle d'annonce parce que 5 minutes avant d'arriver en onde ici, on a eu justement une demande de soumission qui est rentrée par Google Entreprise. Donc, on voit justement Joanne Kiritis qui nous a demandé justement un quote. Donc, tout de suite, on a été capable là, d'envoyer l'information à notre département des ventes, mais c'est parce que j'ai eu la notification justement sur mon cellulaire, comme quoi qu'on avait un message, qu'on a pu réagir rapidement, puis justement attraper un lead chaud. Puis c'est assez nouveau, là. Je pourrais pas dire combien de temps exactement, mais la messagerie de l'activer, ça fait comme peut-être 2-3 ans que c'est actif. Exactement. Puis c'est ça, c'est vraiment comme une messagerie un peu comme Messenger. Les gens peuvent cliquer sur le bouton puis chatter avec vous. Donc, ça permet d'avoir un accès direct à vous. Puis si vous êtes alerte, bien, vous pouvez je veux dire, pogner, attraper la personne rapidement là, pour pouvoir interagir avec elle. Puis on sait quand on interagit le plus rapidement possible avec une personne qui a une demande, le plus souvent, la personne va répondre rapidement aussi en retour. Donc ça, c'est pour la messagerie. J'ai quand même, moi, j'ai un petit bémol par rapport à la messagerie parce que en fait, il faut que vous l'activez sur votre fiche Google. Ouais. C'est pas activé d'emblée. Mais si vous êtes quelqu'un qui est déjà très occupé, comment je pourrais dire ça, qui a moins peut-être de facilité avec tous les outils parce qu'on sait maintenant avec les réseaux sociaux, il y a tellement de façons de communiquer avec une entreprise que des fois ça peut être un peu overwhelming. Fait que si vous êtes plus ou moins bon avec la techno, ou vous sentez que peut-être que vous avez peut-être pas le temps là, de répondre à une nouvelle plateforme de messages, peut-être vous n'êtes pas obligé à ce moment-là, je trouve. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si une personne communique là-dessus avec vous et vous répondez pas, ça fait l'effet inverse. C'est frustrant. C'est frustrant pour la personne. Exactement. Ça vous fait un peu mal paraître. Par contre, c'est là que la puissance d'ajouter des administrateurs à notre fiche, ou vous déléguez, dans le fond, la responsabilité à votre adjointe qui, elle, va le gérer peut-être de son cellulaire ou va avoir un courriel aussi, va avoir un courriel qui va partir à partir de cette notification-là. Donc, ça permet justement de déléguer un peu puis que vous n'êtes pas obligé d'être l'homme orchestre, dans le fond, dans le cas des courtiers immobiliers. Oui, mais c'est ça, c'est s'assurer de répondre. Fait que si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui pourrait le faire pour vous ou vous savez que vous êtes alerte, ben go, là, c'est vraiment bien. Exactement. Donc, en fond, c'est ça. Si le cellulaire est votre outil de prédilection, mais en effet, vous allez avoir un autre type de notification, mais ça peut être assez facile à gérer où on voit justement, c'est une demande Google versus une demande Messenger versus une demande Instagram. Fait en tout cas, c'est moyen au moins de l'avoir sur le cellulaire et non d'être en arrière d'un ordinateur absolument pour être obligé de répondre à ce genre de demande-là. Mais il y a quand même un cas intéressant là, à développer par rapport à ça. Exact. La prochaine chose qu'on voulait vous montrer, c'était l'outil de post. Fait que oui, c'est possible dans la fiche Google de faire des posts un peu à la Facebook, Instagram, donc comme les médias sociaux. C'est pas tout le monde qui le sait. Fait que c'est vraiment bien d'en prendre avantage parce que c'est pas tout le monde qui le font. Non. Pas tout le monde qui le font. Fait qu'ici, on a un exemple pour ceux qui peuvent regarder en live avec nous. Donc, des posts que nous, on a fait pour ID3. Fait que
sais, je peux comprendre là, quelqu'un qui dirait « Ah non, un autre endroit, il faut que je fasse un post, il faut que je crée du contenu. » Mais tu sais, dans le fond, reprenez les choses que vous faites sur vos autres médias sociaux, tout simplement, de prendre les mêmes photos, les mêmes textes et tout, faire juste un copier-coller. Au moins, cette partie-là de votre fiche va être alimentée, puis c'est ça qu'on veut au final. Puis ce qui est super cool aussi, c'est assez récent également, c'est la fonction vidéo. Donc oui, dans les posts, vous pouvez mettre des photos, mais maintenant aussi, c'est possible de pouvoir mettre des vidéos. Donc si vous avez des vidéos de présentation déjà filmées, ben go, allez-y, allez publier sur votre fiche. Si vous avez des vidéos avec un client en action ou en tout cas, peu importe quelle vidéo, ça peut être super pertinent de venir l'ajouter en post sur votre fiche Google. Et aussi, ben évidemment, comme les photos aussi, c'est bien. Et ce qui est cool avec les posts, c'est que oui, vous pouvez rajouter une description, mais vous pouvez aussi rajouter un bouton qui va permettre de pouvoir... en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez, soit un accès à votre site web, un accès pour vous appeler directement, pour vous contacter tout simplement. Donc voilà. Fait que ça, des call to action. Ouais. C'est important de le faire dans la mesure aussi où vous avez un plan de SEO qu'on appelle, donc un plan d'optimisation des mots-clés. Donc, dans vos posts, vous allez pouvoir mettre justement des mots-clés qui sont pertinents à votre entreprise et justement mieux performer parce que Google va faire le lien entre ces mots-là, votre fiche, votre entreprise. Donc, votre fiche va monter au niveau de l'algorithme. Fait que super intéressant. Exact. C'est ça, dans le fond, ça, c'est un autre aspect des posts. Pourquoi on en fait, c'est le fait de mettre une description, pas juste une photo, le fait de mettre une description avec des mots-clés, comme tu dis, ça vient bonifier votre fiche davantage. Fait que c'est ça, ça vient l'alimenter et la bonifier pour la faire encore apparaître plus haut dans les résultats de recherche. Petite mention aussi, les vidéos, pas plus que 30 secondes, sinon Google le refuse. Donc, il faut juste s'assurer d'avoir du contenu qui punch rapidement. Ensuite, les photos. Donc ça, c'est l'autre aspect. Je vais te laisser en parler. Exactement. Donc, on s'est rendu compte que pour qu'une fiche performe mieux, il faut avoir du contenu photographique. Donc, les algorithmes de Google semblent mieux performer que si vous avez au moins 50 photos sur votre profil et environ une dizaine de vidéos. Ça, c'est le genre de fiche qui va mieux performer qu'une autre. Aussi, assez intéressant à savoir, c'est que vos photos, avant de les mettre sur, justement, Google Entreprise, prenez le temps de les renommer. Donc, si vous êtes un courtier dans un certain secteur, mais d'appeler votre photo maison à vendre Laval, maison à vendre Fabreville, donc d'avoir des mots-clés dans vos photos, vous allez voir que rapidement, ils vont être vus plus vite. Il va y avoir plus de visibilité sur ces photos-là, il va y avoir plus d'interaction aussi. Donc, ça va faire en sorte que votre SEO aussi va en bonifier. Oui, ça, c'est un truc SEO, là, d'ailleurs, pour n'importe quoi, là, de renommer la photo en web, c'est un must. Mais donc, ces fameuses photos-là, donc que ça soit une photo en action pendant que vous êtes, bon, là, on parle encore de courtier immobilier, mais que vous allez voir un client, vous allez sur un nouveau listing, donc de prendre des photos, puis ces photos-là, puis en plus, c'est que si vous avez jamais fait ça, de mettre des photos, c'est sûr que vous en avez plein en ce moment en banque que vous avez prises avec votre cellulaire. Fait qu'allez justement publier ces photos-là. Je dirais, tu sais, faites-vous peut-être un petit horaire, peut-être pas mettre tout en même temps, mais de dire, bon, aujourd'hui, je vais en poster une, demain, une autre. Fait que de reprendre le matériel que vous avez déjà fait, c'est pas grave, même si ça fait 1, 2, 3 ans, c'est toujours pertinent. Allez mettre ces photos-là sur la section photos de votre fiche Google. Ça va vraiment l'aider à l'optimiser. Tu sais, ceux qui utilisent aussi les planificateurs de contenu, là, HubSpot, Hootsuite, pas HubSpot, mais Hootsuite, HeroPost ou n'importe quel autre agrégateur, dans le fond, de ce genre-là. Mais souvent, Google Entreprise est pris en compte. Donc, ça vaut la peine de votre publication que vous avez planifiée dans Facebook, mais de cocher aussi qu'elle va aller sur Google, Mon Entreprise. Dans le fond, ça va faire du contenu de plus. Puis justement, là, vous allez gagner par rapport à ça. Exact. Donc, regardez vite, là. Ben, regardez, dans le fond. Écoutez ce que vous dites. Mais on voit déjà, là, c'est des choses qui sont mises il y a une semaine à peine. Donc, on a déjà 30 vues sur certaines photos. D'autres qui peuvent atteindre des milliers. Justement, là, la photo du bureau, là, je vois 13 000 vues là, en 44 semaines. Donc, vous voyez quand même la puissance. Là, on ne parle pas de petites statistiques quand même. Là, on voit que c'est des chiffres intéressants. Là. Oui, puis c'est drôle parce que c'est quand même aléatoire, puis c'est assez normal. Là, si on voit une photo, 29 vues, puis l'autre juste avant, 356, fait que ça dépend vraiment. Comment que tu l'as nommé, puis ainsi de suite. Oui, exactement. Donc, voilà.
l'autre chose qu'on voulait vous parler, c'était la section produits de Google Mon Entreprise. Donc, pour ceux qui nous voient en ce moment, donc la section produits de ID3, donc nous, on est allé mettre nos produits qu'on vend. Donc, on est limité. Par exemple, si on était une entreprise qui vendait des chaussures, on pourrait mettre, par exemple, toutes nos chaussures répertoriées avec le prix, etc. Donc, nous, en étant une agence de marketing web, on a mis les produits qu'on vend, les produits marketing pour le web. Mais vous, si nous écoutez, par exemple, si vous êtes un courtier immobilier, vous pourriez mettre, par exemple, vos produits, vos maisons, là-dessus. Puis, encore une fois, tu sais, le fait de mettre la photo de la maison avec une description du produit, ça vient ajouter un poids à votre fiche Google parce que vous venez ajouter finalement des mots-clés super pertinents en lien avec votre domaine. Donc, maison à vendre, le secteur, donc Laval, Beaubriand, peu importe quel mot-clé, mais en lien avec l'immobilier, ce qui va faire en sorte que ça vient rajouter un poids pour optimiser votre fiche davantage. Donc oui, que ce soit pour les propriétés, mais vous pourriez même mettre en produit les services, même si on va voir après, il y a un onglet services, mais ça peut être aussi intéressant de venir ajouter dans les produits ce que vous offrez aux gens. Perso, à être un courtier, exemple, je mettrais en effet mes maisons en produit, je mettrais mes services, après ça, évaluation de maison, quoi faire avec un divorce et une maison. Donc, des mots-clés justement de services que vous offrez aussi là, par rapport à votre courtage. Là. Exactement. Puis, avant de passer au prochain point, pour ceux qui nous écoutent, fait que c'est un petit bonus pour vous, mais je vais vous montrer un peu ça se retrouve où. Donc, toutes les choses qu'on parle en ce moment se retrouvent sur la fiche en visuel. Donc, tantôt, on vous montrait plus l'intérieur en tant qu'administrateur, mais une personne, quand elle fait un consommateur qui fait une recherche sur Google, ben, où ça se retrouve, ben, il y a vraiment toutes les sections. Là. Fait que, comme on a parlé, la section produits qui se retrouve juste ici, où est-ce qu'on peut naviguer les différents produits de l'entreprise. Puis après ça, si on va plus bas, on voit les posts, comme on a vu tantôt. Fait que vraiment, toutes les sections qu'on parle se retrouvent sur la fiche en visuel pour l'utilisateur. OK. En naviguant, tu me fais penser à quelque chose, Marie-Jeanne. C'est une demande qu'on a souvent là, de la part de nos clients. Si on descend complètement en bas, on voit recherche connexe. Donc, on voit, dans le fond, des fois, notre compétition qui est là. Donc, malheureusement, on ne peut pas l'enlever, cette section-là. Des fois, c'est des courtiers qui me demandent « Hey, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir qu'un tel est sur ma fiche. » Mais honnêtement, c'est un outil de Google. On fait juste, nous, le maximiser. Mais Google montre, dans le fond, regardez, si cette personne-là ne vous convient pas, mais il y a d'autres entreprises qui font la même chose qui pourraient peut-être être intéressantes pour vous. Mais on n'a pas le contrôle sur qui est là, puis ne pas les mettre ou quoi que ce soit. Malheureusement, ça, c'est Google qui contrôle ça. Puis, moi, ça me fait penser à une autre question en même temps qu'on est souvent posé, mais ici, on voit les photos. Oui. Puis, justement, il y a l'aspect de pouvoir mettre un cover. Donc, ici, on voit la photo du bureau. Donc, ça, c'est notre cover de notre fiche Google. Mais il peut arriver que si vous ne mettez pas le cover ou, des fois, Google... parce que ça y tente aujourd'hui, va pousser une autre photo. Donc, votre extérieur de maison. Oui, comme là, on voit ici l'extérieur du bureau. On n'a jamais mis cette photo-là, mais Google a décidé que ça lui tentait de mettre ça. C'est le Street View, dans le fond. Oui. Fait que des fois, ça peut être fâchant parce que c'est pas la photo qu'on voudrait, puis on essaye de pousser quelque chose. Mais c'est ça. Le best, justement, c'est en l'optimisant, puis en mettant une photo de couverture, puis la forcer à Google. Il y a plus de chances de la retrouver, justement, en photo principale. Mais c'est arrivé des fois, des clients nous ont dit « Ah, mais pourquoi c'est une photo que ça date de 4 ans, puis c'est pas ça que j'avais mis. » Mais c'est ça. Des fois, il faut être patient avec Google parce qu'il fait pas tout exactement qu'est-ce qu'on lui dit à la lettre. Ou quand on le veut. Oui, exactement. Des fois, ça peut prendre un petit moment. Donc, on continue. Après ça, on avait la section statistiques. Hey, on a tellement de choses en statistiques que Google Entreprise peut nous sortir. On va aller visiter un peu l'onglet de ce côté-là. Juste en commençant avec le nombre de fois que la fiche est vue. Donc, si on a nos statistiques à nous, dans le dernier mois, notre fiche a été vue 2700 fois. Et on a après ça le détail dans quel, par marque, donc quelqu'un qui a vraiment tapé notre nom, juste par des mots-clés, donc au niveau de découverte et recherche directe dans le fond. Donc, ça nous donne une idée de comment les gens nous trouvent, comment les gens trouvent la fiche. Mais plus bas que ça, moi, j'adore la section justement
Non, celle-là, exactement. Actions que les clients ont prises sur notre fiche. Donc, notre fiche a généré 51 visites sur le site web. 16 personnes ont demandé le trajet pour se rendre ici et 4 personnes ont cliqué sur le bouton « Appeler » et ils nous ont appelé directement grâce à la fiche. Donc, ça, c'est des statistiques intéressantes. Ça nous donne, dans le fond, un aperçu de comment notre entreprise peut performer puis comment, justement, les gens nous contactent. Fait que, dans le fond, 71 actions directes sur notre fiche ont été générées ce mois-ci. En plus, avec les appels, quand on a activé la fonction appel sur notre fiche, on peut savoir c'est qui nous a appelé puis à quelle heure qu'ils nous ont appelé. Donc, puis combien de temps qu'ils nous ont parlé environ. Fait que nous, on a la chance d'avoir un système vocal intégré. Donc, on n'a pas d'appel manqué. Tous les appels ont été pris en charge. Si dans le fond, vous avez mis votre cellulaire comme numéro de contact, puis vous ne répondez pas, en effet, ça va faire un appel manqué dans vos statistiques, mais au moins, vous allez avoir les coordonnées de la personne en question. Donc, ici, on voit, dans le fond, le numéro de téléphone de la personne qui nous a appelé, à quelle heure, elle nous a parlé combien de temps. Donc, on voit qu'on travaille beaucoup de soir et de nuit, là, 20h, 19h, 29h. Je ne sais pas qui nous appelle à ces heures-là, mais toujours est-il. C'est ça. Qui répond. Sylvain est occupé. Mais on a un paquet de statistiques intéressantes. Donc, on est capable de faire le suivi dans le fond. Puis même, à la limite, si on avait des appels manqués, mais on pourrait venir dans la console ici et aller voir pour faire des rappels le lendemain ou durant la semaine. Puis ça, c'est assez récent, là, je dirais dans la dernière année qu'ils ont mis ça en place. Puis comme tu dis, ce qui est le fun, pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas, mais on voit le numéro de téléphone de la personne. Fait que ce qui est cool, c'est qu'on peut la rappeler par la suite, même si elle n'a pas de laissé message ou si vous n'avez pas d'afficheur, vous pouvez la rappeler directement. On ne perd pas le contact. Exactement. Puis, si on retourne dans l'onglet statistiques comme tel, moi, il y a une chose que j'adore, mais il faut aller dans les afficher ici en haut, les nouvelles, parce qu'ils sont en train de migrer sur certains outils, donc il y a des outils supplémentaires qui sont en train de s'ajouter. Et là, si on descend un petit peu plus bas, on a les mots-clés sur lesquels on est sorti. Donc, on voit que les gens cherchent vraiment ID3. Donc, c'est vraiment des recherches spécifiques. Donc, notre notoriété est vraiment acquise. Si, dans votre cas, vous vous rendez compte que votre top 5 de vos mots-clés sont sur courtier immobilier et non sur votre nom, donc sur des services que vous offrez ou sur la région que vous desservez, ça veut dire que ça va vous donner un indice que votre marque n'est pas encore super connue. Donc, c'est peut-être important d'investir au niveau de votre marque, de faire de la pub de branding, ou si à l'inverse, dépendamment de votre philosophie et de où est-ce que vous vous situez, mais en tout cas, ça vous donne un bon indicateur justement sur comment on est capable de vous rejoindre, c'est quoi les mots-clés que les gens font pour vous trouver. Mais en même temps, si dans les statistiques, c'est écrit courtier immobilier Laval, par exemple, c'est bon parce que c'est pas mauvais dans le sens non, que ça dépend de la philosophie. Ça veut dire que la fiche est apparue quand ils ont fait courtier immobilier Laval, donc c'est bien. Oui, tout à fait. Ça. Fait que c'est pas mauvais si votre nom ne se retrouve pas dans ces stats. Avoir un bon mix justement de son nom et de mots génériques, dans le fond, va vous donner justement. Puis là, on peut aller sur plus de détails. Puis là, on va avoir les 100 mots à peu près là, sur lesquels on est répertorié, puis le nombre de recherches par mot. Donc ça, c'est moi une statistique que j'adore aller regarder pour voir comment la fiche performe. Cool. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs pour les stats? Bien, après ça, dans le fond, on peut s'être inondé là, de statistiques. On peut aller un mois, un trimestre. On ne peut pas reculer plus que 3 mois, malheureusement. Fait que allez-y régulièrement. Puis de toute façon, Google Entreprise a l'habitude de vous envoyer un récapitulatif de statistiques à tous les mois. Donc, quand vous êtes administrateur de la fiche, vous allez recevoir un courriel à tous les mois qui va vous donner les highlights, les faits saillants dans le fond de votre fiche. Puis ils vont vous dire, vous avez eu 4 appels, vous avez augmenté de 10% le nombre de visites. Donc, vous allez déjà avoir une petite idée de ce qui se passe avec votre fiche. Mais après ça, en effet, il y a plusieurs détails. On peut aller voir les photos, comment ils performent. On peut aller voir un paquet d'affaires. C'est pas de se noyer. Moi, c'est vraiment, si j'avais une chose à aller voir, c'est vraiment les actions et les mots-clés. Puis déjà, on aurait un bon survol de comment notre fiche performe. Exact. Puis, c'est important d'aller les voir, les stats. Parce que, tu sais, on peut faire tout ça, mais après ça, si on ne sait pas qu'est-ce que ça donne... c'est un peu dommage. Voilà. Fait que pour les stats, c'est ce qui complète les statistiques. Prochain onglet qui est juste en dessous, c'est la section avis, qui est super importante. Puis on est mal chaussé. Hein? On est mal chaussé. Comment ça? Comment ça? C'est quoi les bonnes pratiques, dans le fond, d'un avis Google? Oui, c'est de répondre. Exactement. Bon, on répond. On répond, mais je trouve qu'on répond pas beaucoup avec des mots-clés, par contre. Ah! OK, je prends ça en note. C'est moi qui réponds aux avis. J'ai mis on the spot un peu. Non, mais dans le fond, vas-y. OK, mais dans le fond, encore une fois, dans une optique de SEO, je sais, dans une optique de SEO, où ce qu'on veut justement mettre des mots-clés, dans le fond, dans notre fiche,
Mais on a une super belle opportunité en répondant justement aux avis, en expliquant, exactement, Karine Bélanger, on pourrait aller voir c'est quoi qu'on a fait pour elle et dire bonjour Karine, ça fait un plaisir de créer votre site web pour courtier, dans le fond. Fait qu'on aurait au moins le mot site web pour courtier qui serait dans notre SEO, au lieu de juste dire bonjour Karine, merci beaucoup. Mais il faut répondre, ça c'est super important, puis répondre soit positif ou négatif votre avis, hein? Ça c'est important. Parce que Google, il prend en compte justement le fait que vous avez répondu à l'avis, puis des fois ça peut être, tu sais, si vous recevez un étoile, pas de commentaire, ben, tu sais, un premier réflexe pourrait être de dire ah, OK, c'est dommage, ben je répondrai pas. Tu sais, je peux pas dire merci beaucoup à la personne qui a laissé un étoile, mais c'est de quand même répondre, puis d'y aller par un exemple. Par exemple, si la personne s'appelle Gontran, donc je suis désolée Gontran de votre expérience. Je vois que vous avez laissé un avis. J'aimerais peut-être discuter davantage avec vous pour voir comment on pourrait voir si l'expérience pourrait être améliorée. Peu importe, ça dépend du cas de figure, et mettre votre adresse courriel ou votre numéro de téléphone. Vous pouvez ensuite me contacter quand bon vous semble à cette adresse courriel ou à ce numéro et nous pourrons discuter ensemble. Donc, ça monte en plus, ce qui est bien, c'est que ça monte aux utilisateurs qui arriveraient sur votre fiche, verraient vos avis, verraient que, OK, bon, ben la personne, elle est ouverte à la discussion, elle n'a pas pris mal parce que, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans Google puis de chercher une entreprise. C'est une entreprise de service que je voulais aller potentiellement prendre un rendez-vous. Puis, dans ces avis, il y avait un mauvais avis avec quelqu'un qui avait vraiment écrit un long texte. Et en réponse, le propriétaire de l'entreprise avait fait une réponse qui était bête, pas gentille, pas très ouverte. Puis finalement, j'ai juste même pas cédulé de rendez-vous avec l'entreprise parce que je me disais, ouf, OK, j'aime pas trop la réponse du propriétaire. Fait que pour ça, c'est vraiment important de rester positif puis de montrer votre ouverture, même si vous vous sentez atteint, parce que des fois, ça peut arriver un avis que tu dis, c'est personnel ou c'est injuste. Tu sais, la vraie histoire, c'est pas ça peut-être qui s'est produit, etc. Donc, fait que c'est ça. C'est pas une place pour laver votre linge sale non plus. En effet, envenimez pas la discussion sur un avis. Faites simplement invitez-le justement à vous contacter ou à voir comment on pourrait améliorer la situation. Exactement. Puis, pour les avis, c'est ça. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'est pas possible vraiment de les supprimer, à moins de certains cas qu'on va vous dire par la suite. Mais puisque c'est Google, la fiche Google est un outil pour les utilisateurs, ben Google met de l'avant le fait que on peut laisser notre honnête opinion. Puis, il n'est pas possible après pour les propriétaires de venir supprimer parce que bon, ça serait pas fair. Exactement. Ça serait pas aidant pour les utilisateurs. Donc, c'est pas possible de supprimer. Par contre, Google a mis en place dernièrement, justement, une possibilité de pouvoir signaler, vous, en tant qu'administrateur, l'avis, le mauvais avis, si vous jugez qui est pas lié avec votre entreprise, donc quelqu'un peut-être qui se serait trompé d'entreprise, donc ça n'a aucun lien avec vous. Quelqu'un qui peut-être dit des mauvais mots, vous dénigre en tant que personne sur la fiche. Ça, c'est des cas de figure que Google pourrait dire OK. Mais si on veut montrer, on peut montrer rapidement, là, signaler comme inapproprié. C'est là, dans le 3 petits points, vous allez l'avoir. Par contre, si je vais plus loin, je vais le signaler comme tel, même si je ne prends pas d'option. Mais là-dedans aussi, vous avez, si le cas est en cours et judiciarisé, vous avez une option pour ça. En effet, propos blasphématoires, donc racisme, antisémite, whatever, violent, exactement, vous pouvez les signaler. Même, j'ai vu des fiches qui ont eu du monde qui utilisait des avis pour mettre de la publicité pour leur propre entreprise. Ça aussi, vous pouvez les signaler si un compétiteur vient mettre de la pub sur votre fiche. Ou carrément des choses qui n'ont pas rapport, comme ah oui, j'ai appliqué à tel endroit pour du crédit, c'est facile. Tu sais, des genres de fameux emails, spam, whatever. Là, mais j'en ai vu dans les avis, ça aussi, on peut le signaler comme du spam, tout simplement. Malheureusement, c'est pas assuré à 100% que Google vient supprimer par la suite l'avis que vous avez signalé. Donc, c'est pas automatique. Une fois que vous signalez, il y a une période d'examen par Google. Donc, une fois signalé, vous allez recevoir un courriel pour dire que le signalement a bien été reçu, puis une couple de jours pour examiner tout ça. Et vous allez recevoir par la suite un deuxième courriel quand c'est fait pour dire est-ce que ça a été bien supprimé ou non, ça
ça mettait pas, c'était pas pertinent de le supprimer. Donc c'est ça. Fait que à savoir, tu sais, fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de donner toujours un bon service pour éviter les mauvais avis. Mais ça peut arriver, malheureusement, on n'est pas à l'abri de ça. Et la section avis ne peut pas être supprimée de Google. Donc, du moment que vous avez un mauvais, ben, la meilleure façon, c'est de le noyer dans des bons commentaires. Fait que c'est ça. Mais, d'ailleurs... Puis, dans le fond, on parle beaucoup des avis. Pourquoi on parle beaucoup des avis? Parce que ça compte énormément dans le poids de votre fiche pour qu'elle puisse ressortir. Dans l'algorithme, justement, de positionnement de Google pour les fiches, les avis comptent énormément parce que faut se mettre dans la peau de Google. Google veut offrir un outil de recherche qui est pertinent pour les utilisateurs. Qu'est-ce qui est pertinent pour les utilisateurs? C'est d'avoir les meilleures entreprises possibles quand on fait une recherche. Donc, plus on a d'avis positifs, plus on va être coté haut, plus on va sortir haut, justement, quand on fait des recherches génériques comme courtier immobilier Laval. Si on remonte la recherche, là, c'est pas... attendez, je suis en train de m'empêtrer dans mes boutons, là. Mais c'est pas du monde avec 1 ou 2 avis qui sortent en premier. Vous allez voir, c'est du monde à 60 avis, 50 avis, 40 avis. Donc, la proximité, comment loin on est de l'entreprise compte pour beaucoup. Et après ça, les avis comptent pour beaucoup. Donc, regardez, là, on a fait une agence web marketing. Donc, on sort premier parce qu'on a 70 avis positifs. Dans le fond, une note de 4,9. Après ça, les 2 autres entreprises, mais en effet, sont plus loin de où est-ce qu'on est situé nous autres. Et après ça, avec moins d'avis. Donc, ça compte là, justement énormément. Là. À savoir, par contre, c'est pas comment je pourrais dire ça? Des fois, il peut arriver que vous dites, ah, mon Dieu, j'ai 45 avis, je suis bon comparé aux autres personnes dans mon secteur. Puis vous arrivez, faites une recherche, puis votre fiche, il y a des fiches qui sont plus haut avec moins d'avis. Vraiment, ça dépend vraiment de l'optimisation, comment vous avez optimisé votre fiche. C'est ça, c'est un élément, c'est pas tous les éléments. C'est un élément très fort, mais il peut arriver justement que des fois, ça soit pas mis en premier, même si vous avez énormément d'avis. Mais on va faire un exemple avec courtier immobilier Laval, encore une fois. Donc, comme on peut voir, wow, mon Dieu, le premier, shout-out à Gabriel Laflamme, courtier immobilier qui a 506 avis, tous des avis de 5 étoiles. Puis, par la suite, on a plus bas, Claire à 42 avis, Élie Tanel à 66. Puis là, ça donne une bonne idée. Claire est avant Élie et a 42 avis, puis Élie Tanel a 66 avis. Donc, vraiment, ça, comme on peut voir... Puis, honnêtement, on ferait la même recherche à une heure différente, puis peut-être que le classement ne serait pas tout à fait pareil. Peut-être que Gabriel serait 3e quand même, mais il serait dans le top 3. Tu sais, dans le fond, l'important, c'est d'être dans le top 3. Après ça... oui, parce qu'il est possible de voir d'autres entreprises après les 3 premières, mais comme on voit ici, Google nous propose les trois fiches les plus fortes, les plus... pour lui pertinente de vous montrer. Mais regardez sur la map à droite, déjà, on voit d'autres noms là, qui apparaissent. Là. Alex Adou, on voit Éric Vézio. Donc, Eric. Déjà des petites différences. Fait que si on ferait autre entreprise, mais là, on aurait la liste complète des fiches Google qui correspondent, mais encore là, dans un classement. Puis regardez, là, le premier, là, c'est quoi? C'est marqué « Annonce » à côté de ces visites. Donc, on va vous en parler plus tard, mais il y a moyen de faire de la pub pour être là aussi. Exactement. Veux-tu en parler tout de suite parce que c'est pas mal on est pas mal rendu là. Mais okay. Mais je voulais dire par exemple quelque chose par rapport aux avis qu'on n'a pas dit. C'est vraiment dans le fond de pas oublier justement d'avoir une stratégie par rapport aux avis parce que oui, vous pouvez juste laisser ça advienne que pourra à votre fiche, puis les gens qui trouvent puis qui ont envie de mettre un avis. Mais habituellement, quand que les courtiers immobiliers, par exemple, ont beaucoup d'avis sur leur fiche, souvent, c'est parce qu'ils ont une stratégie marketing derrière ça. Donc, de demander à leurs clients, par exemple, à la fin de la transaction, quand la transaction a bien été, évidemment, d'envoyer un courriel, par exemple, ou un texto avec la fiche Google Mon Entreprise, votre fiche, pour que la personne, après, elle puisse justement, que vous lui suggérez, de venir porter un avis sur votre fiche. Donc, la personne, justement, elle vient d'avoir vos services, elle est satisfaite. Donc, il y a en fait aucune raison qu'elle ne vienne pas porter un avis. Donc, si vous l'invitez à le faire, il y a plus de chances qu'après ça, vous allez avoir plus de témoignages positifs sur votre fiche. Veux-tu montrer où est-ce qu'on trouve le petit lien magique? Oui. Dans le fond, c'est dans l'autre onglet. Oui, quand on est en mode administrateur,
il y a un endroit spécifique où justement, il y a un lien qui est généré par Google et ce lien-là va permettre à l'utilisateur d'arriver exactement au bon endroit dans votre fiche. Il n'y aura pas à chercher après ça dans la fiche où est-ce que je laisse un avis. Il va y avoir tout de suite le pop-up qui va apparaître et là, il y a juste à écrire. Fait que si vous envoyez ce lien-là en particulier à vos clients, mais vous avez beaucoup plus de chances, dans le fond, d'avoir un avis. Exact. Fait que ça se retrouve dans le tableau de bord du gestionnaire de la fiche. Puis dans la section accueil, c'est le premier onglet. Donc, il y a une petite boîte qui est écrit obtenir plus d'avis et on peut cliquer sur partager le formulaire. Ça donne un lien, comme tu dis, pour venir partager. Puis Donc, copie-colle. c'est ça, ça peut être soit un SMS, tu sais, si vous êtes plus on the go, rapide. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens aussi qui, en fait, tout le monde a un cellulaire. Fait que ça permet justement rapidement, si vous textez déjà en plus votre client, de dire hey, voici ma fiche, ça tente de laisser un avis positif. Sinon, ça peut être tout un courriel. Là, ça, nous, avec Stratego, le service VIP qu'on a pour les courtiers immobiliers, entre autres, on a tout un courriel déjà en place qu'on donne aux clients qui peut ensuite transférer à leurs clients, à eux, qui sont satisfaits pour laisser un avis positif. Exactement. Fait que super important. C'est ça. Donc, si on revient avec l'idée de faire de la pub, donc ceux qui font du Google Ads, dans le fond, qui ont des campagnes de mots-clés qu'ils ont achetés, donc il y a moyen de lier cette campagne-là avec votre Google Entreprise. Donc, il y a une fonction dans Google Ads liée avec une extension de lieu, son Google Entreprise, va faire en sorte que, justement, quand on fait des recherches de mots-clés, mais vous allez avoir une 4e position qui va apparaître dans le fameux 3-pack. Donc, on a dit tantôt, Google va vous présenter 3 entreprises, mais des fois, il va en présenter une 4e en premier avec le mot « annonce » à côté. Donc, vous avez moyen de court-circuiter, dans le fond, l'algorithme pour pouvoir simplement payer pour être là. Donc, c'est pas parce qu'on active l'extension de lieu puis qu'on active le GME dans notre campagne AdWords qu'à tout coup, on va sortir. C'est juste que au moins, ça va être dans le malaxeur, si on veut, à Google, dans les possibilités de pub pour être présent aussi dans cette fameuse case-là. Fait que ça fait pas mal le tour. Oui. Ça a été rapide. J'espère que vous nous avez suivis. Est-ce qu'on on va avait voir s'il y en a des questions. C'est ça, Steve qui est sur la console à nous relayer. Je vois pas de questions, donc on était super clair en plus. Super. Ou pas du tout. Sachez qu'en réécoute ou quoi que ce soit, là, vous n'êtes pas en live, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter chez ID3. Ça nous fait plaisir de vous orienter au pire vers les bonnes réponses si on ne les a pas nous-mêmes. Mais honnêtement, en GME, on n'est pas pire. Ouais. Fait que, s'il n'y a pas d'autres questions, nous, on voulait vous inviter à notre prochain webinaire live qui va être le mois prochain. C'est à tous les jeudis. Dernier jeudi de chaque mois. Donc, comme tu l'as dit, le mois prochain, ça va être par rapport à la génération de leads, mais plutôt comment traquer. Donc, d'où viennent nos leads pour, après ça, pouvoir savoir, OK, c'est quoi les stratégies qui ont mieux fonctionné. Je vais pousser plus celle-là. Peut-être je vais arrêter l'autre parce que ça n'a rien généré. Rien généré. Fait qu'on va être en live et je voulais aussi vous inviter à liker nos médias sociaux, aller nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On vient de partir ça, ouais, c'est ça. On se familiarise un peu avec ça parce que même si on est des pros du web, il y a toujours des nouveautés puis on en apprend tous les jours. Donc, on commence à s'amuser avec ça. C'est bien le fun. On met des niaiseries. On fait des niaiseries. Donc, c'est ça. Fait qu'allez nous suivre sur nos médias sociaux. On met toujours du contenu par rapport aux nouveautés. Qu'est-ce qui se passe ici à l'agence? Comment on peut vous aider aussi dans vos stratégies web et médias sociaux, les sites web, etc. Puis regardez vraiment ça, nos médias, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent, même à l'interne chez ID3, des nouveaux services qui vont s'ajouter bientôt. Ouais. On garde ça un petit peu en suspense, mais on va vous en parler prochainement. Vous allez voir des belles choses encore pour nos clients qui vont s'ajouter. Voilà. Fait que sur ce, on vous souhaite tous un listing de plus. Voilà. Bonne journée. Bye.